Mardi 11 mars se tenait le forum de l'asset management organisé par les Eco-Events sur la thématique « Trouver du rendement dans un environnement de Toba ». Vincent Strauss, président de Comgest, et Catherine Vialonga, directeur des investissements de l'ALM de l'ERA, reviennent pour nous sur la gestion de conviction et les risques et tendances dans cet environnement de Toba. Comgest a toujours été centré sur la gestion de conviction. Donc nous faisons une gestion extrêmement conventionnelle, long only, des actions uniquement, pas de produits dérivés, pas de varants, et simplement des actions que nous gardons en moyenne pendant à peu près 5 ans. Donc on est dans le spectre le plus conventionnel de la gestion, Comgest c'est un groupe indépendant, un des plus grands indépendants en France, je dirais. Nous gérons entre 15-16 milliards d'euros. Et nos clients sont majoritairement de très grandes institutions européennes ou mondiales. De plus en plus, l'ERAF a diversifié ses styles de gestion pour aller vers de la gestion de conviction. Au départ, les investissements et les orientations de gestion étaient assez indicielles, donc il était plus simple sur certaines classes d'actifs d'investir dans des fonds indiciels de façon à pouvoir adapter notre référentiel ISR, qui est un référentiel avec une sélection best in class. Au fur et à mesure que la recherche ISR a évolué, on a pu également diversifier et sélectionner des gérants de conviction qui avaient également soit les compétences ISR en interne, soit qui travaillaient avec des fournisseurs de recherche. Et c'est une orientation qui a eu lieu ces dernières années. Nous sommes assez intéressés par la gestion de conviction qui, normalement, devrait être plus performante que la gestion indicielle. Il me semble que les fonds émergents, on a eu des sorties de fonds l'année dernière, 2013, mais il y a eu des souscriptions non négligeables en 2011 et 2012, et c'était beaucoup le fait de gestion ETF ou benchmarkée. Ce qui veut dire que la partie vraiment active se réduit en pourcentage. Et comme cette partie active, et vous avez en fait 4-5 grands acteurs, Comgest étant plutôt un petit peu, juste un peu derrière quelques-uns de ces grands acteurs, ça veut dire qu'un nombre très important de portefeuilles se retrouve très concentré autour des mêmes titres. Et donc il pourrait y avoir, à un moment ou à un autre, en cas de sous-performance d'un acteur tout spécifique qui a des actifs très importants, il pourrait y avoir un phénomène de sortie de fonds qui pourrait autodétruire leur propre gestion. Sur certains mandats, notamment pour les investissements dans des classes d'actifs telles que les obligations d'émetteurs privés, on a récemment essayé de faire évoluer un petit peu notre univers d'investissement, notamment en donnant un petit peu plus de flexibilité aux gérants sur des poches triple B par exemple. Enfin, on a fait évoluer notre univers d'investissement en même temps que l'univers évoluait au niveau du marché, puisqu'on a vu une évolution, une dégradation d'une certaine partie de l'univers d'investissement, et donc il a bien fallu s'adapter de façon à continuer à trouver des rendements qui restent intéressants par rapport à nos contraintes de passifs.